Bonjour ou bonsoir et bienvenue tout le monde à la POC. Édition du 12 juin 2025. Ça va être une POC triche, je pense. C'est ça. POC Ça va funèbre. être... Ouais, on est ça triste. va Je suis être, déjà triste. Là. Oui. On a commencé à acheter les fleurs et tout, là. Ouais. T'as remarqué que l'année passée, ils ont perdu les 3 premières puis ils sont rendus en 7. Mais... Ah non, là, c'est le respirateur artificiel, on dirait. Ouais, là, ça marche pas. Là. Il est déjà embarqué. Bref, avec moi... Non, mais avant, faut que tu nous donnes la fiche du Canadien. Ouais, non, je suis pas obligé. Non, c'est fini ce temps-là. OK, excuse. Avec moi cette semaine, vous l'avez entendu, El Flamingo, Jean-Philippe Vandal. Coucou les amis! On a aussi avec nous Marc Bondé-Penneau. Allô, les garçons. Et on a notre ami Carlou. Bonsoir. Carlou. Que les Patreons connaissent bien parce que Carlou est notre ami et un Patreon. Et il participe activement à nos après-choux. Mais là, comme on était censé être seulement 2, on avait demandé à Carlou. Et finalement, Marc Bondé est arrivé. As-tu des fun facts, n'est-ce pas? Non, Marc Bandé a réussi à débander, fait qu'il est sur le podcast. C'est le choix, soir. Ouais, voilà. Yes, sir. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas de fun fact à soir. Let's go. Bon, ben, je sers à rien, je m'en vais. OK, bye. Salut. Fait que c'est ça. À l'heure d'enregistrer ça, la deuxième période vient de commencer du match numéro 4. C'est 3-0 pour les Panthers. Stuart Skinner a été laissé au banc. C'est ça. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je suis un peu décalissé, pour vrai. Ouais, ben c'est ça, là. T'es trop dans l'émotion. Écoute... Si on parle de la finale au complet, pas juste de cette game-là, là. Si on Ouais, parle depuis la semaine passée. Moi, je trouve vraiment que les Oilers sont tombés à 100% dans le panneau. Ils ont changé leur style de jeu. Ils se sont fait jouer dans la tête par les Panthers. Puis là, les Panthers font ce qu'ils veulent depuis 2-3 matchs. C'est assez hallucinant. Ben, les Panthers font ce qu'ils veulent. Les Panthers font ce qu'ils veulent depuis le jour 1 des playoffs. C'est-à-dire que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis les punitions sont fucking rares. Mais tu sais, l'arbitrage ne justifie pas tout aussi, là. Non. C'est vraiment pas ça, mais oui, je suis d'accord que au début, ça avait bien starté. On pensait que les Oilers étaient rentrés un peu dans la tête des Panthers. Mais là, on dirait qu'ils ont voulu pousser ça un peu trop loin. Exact. Ouais. Puis, tu sais, moi, il y a des gestes qui m'ont fait halluciner. Game 3, quand McDavid se fait geler puis qu'il retraite au vestiaire, la seule réponse qu'il y a de cette équipe-là, c'est Wallman qui pitch de l'eau. Ouais. Ouais, puis on s'entend que c'est pas très intelligent comme réplique. Alors, c'était cavrard, là. C'était cavrard. Il y a un peu de vie qui vient d'arriver, c'est trop. Ben, en tout cas. Mais non, effectivement, il n'y a pas eu... C'est ça, la première game, ils brassaient, mais ils gardaient leur style de jeu quand même. Mais en game 2, je ne sais pas pourquoi ils ont changé. C'est comme ils ont dit, on a brassé un peu, puis ça a marché, fait que là, on va y aller all-in. Puis tu gagneras pas contre les Panthers de ce côté-là. Sur cette game, en tout cas, là, tu en as eu une que tu as plus dominé physiquement, mais clairement, ils jouent plus gros, ils jouent plus fort, puis je sais pas pourquoi. Ils ont pogné des pénalités stupides aussi. Ah oui, puis ça donne des échappées par-dessus échappées. C'est l'enfer, la défensive, comment qu'elle est brouillon. Ouais, puis tu sais, il y a des... Mais tu sais, il y a des... Je catch pas toujours au niveau des punitions. Pas encore là, le but n'est pas de blâmer, mais clairement, Kane est marqué. Evander Kane est marqué. Il y a pas tant de lousse, je trouve. Je trouve qu'on lui donne pas beaucoup de lousse. Si tu regardes le lousse que les Panthers prennent. Mais tu sais, s'il y a eu une affaire, par exemple, c'est que jusqu'à temps que Kane pogne 8 punitions,
Kane a réussi à fermer la gueule à Tkachuk comme faux, là. Parce que Tkachuk, il se tenait loin en tabarnak. Ouais, exact. Il faisait son travail. Moi, je trouve que c'est vraiment... En ce moment, c'est vraiment la défensive des Oilers qui était... Ça n'a jamais été la plus grosse défensive ni la plus solide, mais en ce moment, elle est juste effoirée complètement. Tu parlais de Darnell Nurse. Darnell Nurse, c'est dégueulasse. Non, mais ça n'a aucun en finale, c'est fou. Ça n'a aucun risque de sens. Le nombre de fois que je l'ai vu, pas trop savoir où donner de la tête. Pas Laisser bouger. des gars en avant du net tout seul, pas bouger. Juste pas bouger. Je l'ai figé devant le jeu, puis là, j'étais comme, tu peux pas gagner. Non, mais même, nonobstant le salaire, tu peux pas rester là et attendre qu'il arrive de quoi. Faut que tu sois dans l'action. Faut que tu ailles récupérer la rondelle. Si, ouais. Ah non, puis Mais il attend. écoute, moi, si tu me parles de défensive, excuse-moi, là, mais Nurse est loin dans mes priorités, là. Bouchard, man. Bouchard est dégueulasse aussi, là, défensivement, c'est... Asti de gros lâche de tabarnak qui est pas capable de donner les 2 enjambées supplémentaires. Puis le nombre de petits coups de jaune, c'est comme, si t'es pas capable de jouer physique, arrête de donner des esti de coups de bâton dans le derrière des jarrettes des gars. Ça donne rien. Non, exact. Surtout pas C'est contre... tout ce qu'il faisait à l'esti de Game 3. Ça marche. Ça peut marcher contre certaines équipes, clairement pas contre les Panthers. Mais non, parce qu'ils savent que s'ils servaient de bord, tu sais, même Matthew Tkachuk aurait pas peur de Evan Bouchard, là. Non. Puis tu sais, Tkachuk a peur de à peu près tout ce qui fait plus que 6 pieds, là. Il y a aussi que les Panthers sont capables de répondre, mais subtilement. Tu sais. Oui. Ils sont capables d'y aller sneaky, Eux autres, de se venger. Ils jouent avec la ligne ça parfaitement. Ils connaissent la ligne, puis ils sont en plein dessus, puis ça fait chier, mais ils connaissent la ligne, mais la défensive est juste... Ekholm est correct sans plus, puis en défenseur vieillissant, c'est pas posé avec lui ton défenseur numéro 1 en ce moment, puis là, c'est lui. Kulak fait une bonne job, Wallman aussi, mais Bouchard... Le plus gros problème, c'est qu'il revient d'une blessure, puis clairement, il n'est pas à... Ah oui, il n'est pas à 100%, puis... Il n'est pas à 100%. Je pense pas qu'il va jamais revenir à 100%. Il a manqué un mois et demi. C'est ça. Ça commence à être un défenseur hypothéqué là, qui en donne beaucoup pour ce qui a coûté aux Oilers. C'est magique, mais un moment donné, tu peux pas demander. Tu as besoin que Bouchard et Nurse t'en donnent beaucoup en finale de la Coupe. Puis les deux se sont complètement écrasés. Là. Bouchard, ça fait 3-4 fois qu'on le voit faire la manette déconnectée à NHL. Là. 2 coups de patin, puis ben douette, t'as le bâton dans les 2 mains, là, douette comme un piquette, puis il se laisser rouler. Tu fais comme, man, t'es en finale de la Coupe, là. T'es pas dans un match de saison que tu gagnes 5-0, OK, là, mais tabarnak. J'haïs tellement Evan Bouchard, là, OK, que là, c'est gros ce que je vais dire là. Oh, Marc, je pense à toi. Ça sent le statement. Tu statement. échanger à Anaheim. Non. Je l'échangerais one-on-one contre Mike Matheson. Wow! J'aurais l'impression d'avoir pourri Montréal. Wow! OK? C'est un gros statement. Ça, Parce que Matheson a au moins du cœur. Ah oui, au moins. Puis, côté revirement, sont aussi atroces un que l'autre. Sont semblables, mais au moins Matheson, il fait des revirements quand il essaye quelque chose. Ouais. Bouchard, c'est pas supposé parce qu'il est lâche. C'est ça, puis Matheson ne coûtera pas 14 millions sur ta masse salariale. Non, c'est ça, écoute. Peut-être pas Bouchard non plus. Là. Je te disais que les playoffs qu'il y a eu, là, j'ai hâte de voir ce que le monde va y offrir. Mais le pire, là, c'est que tous les supposés experts parlent des super playoffs d'Evan Bouchard, parce que si tu regardes les points. Côté stats, oui, il y a full de points, mais regardez-les comme faux, tu sais. Ah, il est horrible. Puis, tu sais, pendant qu'on parle de ça, là, m'a dit de quoi, là? Il est temps en tabarnak que TVA Sport ferme, OK? Ouais. Après la dernière game, là, OK? Une chance que Max Lapierre était là. Tout le monde. Pat Lalime, qui habituellement, c'est pas une graine, là. Mais, tu sais, Pat Lalime, ben, Renaud, on sait que c'est toujours une graine. Mais, tu sais, puis là, ça parlait des Oilers, comment que c'est des jaunes, puis que c'est des... Tu sais, qu'ils sont tough quand les arbitres sont là, pas comme les Panthers. Puis moi, j'écoutais ça, puis je suis comme...
Tu me fucking niaises, là? C'est le modus operandi des hosties de Panthers d'être tough quand les refs sont là. Matthew Tkachuk a fait sa calice de carrière avec ça. Puis là, tu me parles de ça. Puis Max Lapierre, au bout de 5 minutes, il a pété une coche comme que je pète là. Il dit là, c'est quoi, là? Vous êtes en train de me dire que les Panthers sont des victimes? Excusez-moi, là, mais tout ce que vous décrivez là, ben, les Panthers font ça depuis 3 ans. Fait que là, lâchez-moi avec ça, là, tu sais, puis enlevez vos lunettes roses, puis vous allez regarder comme faux, tu sais. Mais là, j'ai vraiment fait comme mine, je suis capable de toutes ces astis d'innocents-là. C'est le temps qu'on aille prendre la place. Ils mettent tout le monde dehors, puis on met à la porte quand TVA Sport. Hey, donne-nous 2 semaines, c'est sûr que ça ferme. Il n'y a aucun doute. Ah, même pas 2 semaines. Bon point. Ouais. On va réussir à te faire fermer ça avant. Il y a les faces à Jonah Gadjovic aussi, qui était le fun à regarder. Ouais. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Non, j'ai pas vu ça. Ceux qui n'ont pas vu ça, trouvaient ça, les faces à Jonah Gadjovic, les Game 2, je pense, il en a sorti plusieurs. Ouais. Moi, il y a un gars avec les Panthers que, même si j'haïs ce club-là, là, je prends ce gars-là dans mon club demain matin. C'est Gustave Forsling. Ah, ben oui. Tabarnak qui est efficace. Il y a plusieurs joueurs des Panthers qui sont solides en ce moment. Là. Même des plus reculés. Mettons, je pense à Anton Lundell qui passe beaucoup en dessous du radar, qui joue des. Ouais. Evan Rodriguez joue bien. Evan Rodriguez aussi. est écœurant. Verhaeghe joue, ça n'a pas de sens. Verhaeghe, lui, ça a toujours été quand les playoffs d'école. C'est un autre joueur de hockey. Exact. Un qui est effacé, puis clairement, il doit être blessé, c'est Barkov, que je trouve qu'on le voit moins, mais sinon, je veux dire, cette équipe-là a une profondeur incroyable, puis, ils ont la même équipe l'année passée, même plus. Je pense que c'est l'année prochaine là, que ça va commencer à fesser. Là, même si avec Blad est supposé s'en aller aussi. Tu parais Blad, ça va changer le club pas mal. Là. Je pense que c'est ça. Même si la masse salariale monte beaucoup, clairement, ils ne pourront pas suivre. Ben moi, je pense qu'il y a bien de ces gars-là qui vont accepter de rester là. 1, pour gagner. Puis 2, entre accepter 8 là, puis 10 ou 11 à Toronto, Montréal, LA ou ben n'importe où, il va t'en rester plus en dedans de tes poches en Floride. Justement, je ne sais pas si Bennett il se dira pas je suis exactement à la bonne place pour jouer le style de hockey que je veux jouer. Ça peut. Puis, moi, je pense qu'il bouge pas de là. Bien possible, honnêtement. C'est un des dangers que c'est. De plus en plus, je le vois rester là. Moi, je pense qu'il va signer un contrat de 7-8, puis il va se faire offrir 10 ailleurs. Ouais. Tu sais, mais Sam Bennett, quand tu regardes ça froidement, là, si tu lui donnes 10 millions par année, c'est cher payé en tabarnak pour un gars qui fait 50 points par année. Ouais. Par contre, une fois que les playoffs commencent, là, t'es heureux en esti. Parce que, la switch à part. Hey, la switch de playoffs embarque. Parce que ce gars-là peut te changer un match. La fameuse crise de séquence, là, quand il frappe pas de Colzin, c'est malade, ça. Il va frapper le défenseur, puis finalement, c'est lui qui s'en va scorer. Je m'excuse, mais j'ai beau le détester. C'est magique. Il a changé. Il a changé cette game-là à 100% là. Avec une présence de même, il change le restant de cette game-là. C'est à partir de ce moment-là que les Oilers étaient vraiment plus là. Exact. Mais ce qui est dangereux qu'un Sam Bennett, si, mettons, il part de la Floride, il s'en va dans un autre club, les Panthers ne sont pas bâtis autour de Sam Bennett et il sort du lot, c'est écœurant. Mais si tu bâtis autour de lui, je sais pas, comme tu l'as dit, c'est un gars qui va donner 50, mettons, gros, c'est 50, c'est une grosse saison pour lui. Là. Fait que, mettons, l'année prochaine, il a la meilleure saison de sa carrière, il donne 60 points. Et si tu as assez, c'est pas un centre numéro 1, il faut que ton centre numéro 1 performe beaucoup. J'aurais de la misère à bâtir autour de lui. Puis si tu donnes un 10 millions, ben, c'est supposé d'être le cas. Oui, en playoff, il a toujours son jeu d'un cran, c'est un gars de playoff, mais il faut que tu te rendes au playoff puis tu te rendes dans des bonnes conditions aussi. C'est sûr. Fait que tu signes en Floride, c'est le meilleur des deux mondes, mais ça va dépendre où il va signer. S'il signe à Toronto, par exemple, ça peut être intéressant, mais si tu t'en vas dans des équipes un peu plus obscures, entre parenthèses, ça peut vite vraiment mal tourner. Là.
Ah, c'est sûr et certain, tu sais, mais... Non, moi, je le vois pas quitter, là. À moins qu'il y ait vraiment un offre de mongol. Tu sais, mais... Je pense pas que quelqu'un offrirait plus que 10 millions par année à Sam Bennett. Ah, moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a des équipes qui vont aller à 11 et à 12 pour les playoffs. Genre, justement, Toronto. Il y a des équipes qui vont faire des moves de cave de même, mais ça va être à voir là, qu'est-ce que lui va décider. Mais dans les équipes contender, il n'y en a pas une tonne qui ont beaucoup de place, mais il y a les Jets qui ont beaucoup de place sur la masse salariale. Ils ont beaucoup de joueurs à signer. Mais s'il y a une équipe qui veut aller loin en série et qui a besoin d'un deuxième centre, c'est même eux autres. Oui, puis tu sais, c'est comme pas mal... c'est assez répandu. Tu sais, on sait que Montréal parle d'aller chercher un deuxième centre, mais c'est loin d'être la seule équipe qui cherche un deuxième centre. Ah non, mais genre, il y a probablement cet 20 été, équipes. Il y en a presque pas. Il y a Bennett, il y a Duchesne. Tu sais, il n'y en a pas tant que ça de vrais centres de deuxième trio disponibles sur le marché des UFA. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, probablement que ces gars-là vont ramasser des crises de gros contrats que les équipes vont sûrement regretter d'ici 2 à 3 ans. En fait, c'est lui qui va décider parce que je suis pas mal sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de GM qui feront pas d'offre. Non, s'il devient vraiment agent libre, clairement, tous les GM vont être au bout du fil. Oui, parce que soyons honnêtes, win or lose, pour moi, il y aurait le Connie Smythe cette année. Il y a les meilleurs de ça de la manière que ça se déroule en ce moment. Oui, c'est ça. Il y a les meilleurs playoffs que n'importe qui a en ce moment. C'est lui qui a le plus de buts, mais c'est pas juste qu'il marque des buts, il marque des crises de gros buts en plus. Là. Ouais. Il marque les buts pour te donner l'avance ou le but d'assurance. Pas des Max Pacioretty, là, le 6e but d'une victoire de 6-1. C'est soit le go-ahead goal ou le game-winning goal ou le but pour te donner une avance de 2 buts. C'est ça. C'est tous des buts qui ont de l'importance. Puis, on dira ce qu'on voudra, là, mais oui, il me fait chier, mais j'ai jamais vu quelqu'un être aussi bon pour tomber volontairement, involontairement sur un gardien. C'est malade. Non, il joue son rôle à la perfection. S'il est capable de fitter avec les Panthers, ça serait malade qu'il reste là. Je pense que ça serait le meilleur fit ever. Ça va dépendre de ce que les Panthers sont prêts à lui offrir. Parce qu'eux autres aussi, là, c'est sûr que si tu t'en vas offrir 50, un 8-10 millions par année à lui avec ses 50 points, c'est parce que quand tu te revires de bord, il y en a un autre. Tu as beau dire, oui, mais en série, il nous aide en masse, mais quand tu as Lundell à re-signer ou un Verhaeghe, ils vont vouloir passer au cash aussi. Là. Fait que, c'est sûr. C'est sûr que des Coupes Stanley, ça se monnaie. Là, en plus, c'est ça. On l'a vu, là, des équipes comme Chicago, ils n'ont pas eu le choix de se débarrasser de tous ces joueurs de utilité-là. Puis, même Tampa, Tampa, c'était leur force, là, aussi, quand ils gagnaient la Coupe Stanley, d'avoir 4 lignes qui pouvaient te faire mal. Mais à un moment donné, tu ne peux pas tout re-signer tes gars de 3e puis de 4e ligne exact. parce que tes 2 premières lignes sont ben trop loadées puis il y a ben trop de cash là, tu sais. Mais non, mais écoute, c'est ça. Ben... En fait, le futur deuxième centre des Panthers, il est déjà là, il joue déjà pour eux autres, puis c'est lui qu'il faut qu'il priorise de garder. Là. C'est lui qui va être là pendant 5-10 ans, name it, là. Je veux dire, Anton Lundell, là. Lundell, il bouge pas. Il y a un beau contrat. Je veux dire, Anton Lundell, là, c'est lui, là, le deuxième centre des Panthers de la Floride. Là. C'est pas Sam Bennett. Là. Fait que, tu sais, Sam Bennett, si tu le gardes, à un moment donné, il va finir sur ton 3e trio. C'est même pas pour être méchant vers le gars. Il joue du gros hockey en ce moment. Mais quand le niveau de jeu va commencer à baisser, ça risque d'être moins le fun pour tout le monde. Exact. C'est un joueur risqué. C'est un joueur vraiment risqué. Oui. Très à risque. Non, mais c'est ça. Écoute, il est vraiment...
J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Je faisais des farces, mais je pense pas que ça va être fini, cette série-là, quand même. Mais tu sais, ça sent pas nécessairement bon. Puis moi, ce qui me fait peur dans cette histoire-là, c'est justement la fameuse mise en échec de McDavid, qui était en pleine santé jusque-là. Puis pour qu'il retraite au vestiaire, c'est parce que ça a fait mal. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Fait qu'à quel point qu'il est blessé, ça prend pas grand-chose. Là, c'est peut-être fait casser une côte. Là. Ah, il est clairement revenu blessé. Là. Je veux dire, oui. En série, tu regardes pas, ça fait plus mal, puis tu y retournes, là, mais. Non, c'est clairement, il s'est fait faire mal. Ah oui, ça c'est sûr. C'était un cas de Hawaii Pick, puis je retourne. Là. Ah oui. Ouais. C'est sûr et certain. Puis tu sais, je sais que c'est comme ça pour 75% des joueurs, si c'est pas plus même. Mais lui, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur de la ligue. Si tu enlèves au meilleur joueur de la ligue son edge, t'as une bonne chance de ralentir cette équipe-là puis gagner la série. C'est pas juste le fait qu'il soit le meilleur, c'est que la plus grosse force de McDavid, c'est sa rapidité. S'il est blessé puis il perd sa fraction de seconde, c'est pas le même. Tu sais, là, c'est une grosse différence pour lui. Là. Le jeu est pas pareil pantoute. Ouais, c'est ça. Lui, c'est le stick handling, c'est la vitesse d'exécution. Puis tout, si tu te ramasses avec justement une blessure aux côtes ou à un épaule ou quelque chose de genre, ben, tu sais, ça vient jouer directement dans tes forces. Là, exact. C'est pas comme si t'étais un gars qui est en avant du but puis qui fait dévier rondelles ou qui ramasse les vidanges. Ben, même si t'es blessé, oui, tu te rends c'est plus long de te rendre au but, mais un coup au but, t'es là. Tu sais, McDavid, c'est justement, c'est sa vitesse, c'est sa... Toi, t'es Ovechkin qui se place à son spot et qui attend, là, oui, mais là, c'est pas ça que t'amènes comme dynamique. Là. Exact. Fait que... Oui, McDavid va encore avoir un shot, là, mais il aura plus, il fera plus bouger le jeu comme il fait d'habitude. Là. Non, ben non, on l'avait vu l'année passée, à quel point que Draisaitl n'était plus capable de prendre de lancer, puis voilà. Quand la série a fini, on a comme appris qu'il y avait un poignet tout décalissé. Fait que non, c'est ça. Tu sais, purement que du côté des Panthers, il y en a des blessures aussi là. Ouais. Barkov est clairement pas lui-même. Barkov et Tkachuk, les deux sont pas... Barkov, là, c'est part avec l'idée que tout le monde est blessé, là, puis après ça, c'est juste comment la gestion de ces blessures-là. Exactement. Ouais, non, c'est ça. C'est juste que clairement, t'en as qui sont plus amochés que d'autres. Ça c'est sûr. Il y a une différence entre des petits bobos et des gros bobos. Mais là, avant que Ryu nous pète une dépression puis il s'endorme, on change de sujet de la finale. Ben non, mais c'est correct. Là je regardais parce que je check la game en c'est en même 3-2. temps. Ben oui. Ouais, c'est ça. C'est pas une Nurse qui a scoré en plus, voyons donc. Ben oui, Darnell Nurse. Mais juste avant ça, Seth Jones a fait une solide mise en échec à Evander Kane. Là. Ah ouais. Seth Jones en est un qui est extrêmement bien avec les Panthers en ce moment. Es-tu content de jouer pour une équipe qui est bon pour une fois? Là? Ouais. Il est heureux. Là. Ça lui fait du bien. Là, ça faisait plusieurs années que ça allait mal. Là, ça lui fait du bien de jouer un peu pour une équipe qui a de l'allure. Hein. Ah ouais, non, ça c'est sûr et certain. Là. Lui, là, il est vraiment heureux de voir ça. Là. Puis tu sais, c'est tout un shot de Darnell Nurse pour scorer en plus. Là. Ah, écoute, tant mieux s'il sort un peu la tête du cul. Là, ça va faire du bien à tout le monde. Parce que moi, honnêtement, tantôt, t'as dit moi, c'est pas lui, je pointe en premier. Là. Excuse-moi, là, mais on n'a pas regardé la même game 2. C'est qui a eu l'air d'un chevreuil. Souvent, là. Barkov qui pogne un 2 sur le vrai, il a eu l'air d'un chevreuil toute la style game. Il regardait ce qui se passait puis il faisait rien. La style qui bougeait pas. Moi, ça, il y avait les 2 pieds dans le béton dans la game 2. Les 2 pieds dans le béton, fait rien. J'étais comme... Ouais, mais je trouve quand même... Je sais, là, ça paraît mal, un gars qui fait des revirements. Ben, c'est ça. Ça paraît mal. Mais, tu sais...
Mais c'est que c'est pas juste ça, c'est que Bouchard, moi, ce qui me fait le plus chier, c'est justement le style move de manette déconnectée du PlayStation, là. Que, tu sais, c'est Game 1 ou bien Game 2 que Asti, Draisaitl, il part du fond de la zone, puis c'est lui qui finit par rattraper le gars pendant que Bouchard se laisse glisser. C'est qui le défenseur entre les deux, tabarnak? Tu sais? Ah oui, Ça fait vraiment aucun sens. Sur le but de gagnant de marchand en échappé, là, tu vois mon Bouchard bien déconnecté en arrière. T'es en overtime, dans le final Coupe Stanley, ça n'a aucun sens de pas te donner de coup de patin. Là. Non. Tu sais, quand ça vient de gros garçons comme moi, là, de dire t'es trop lâche, ça va mal en tabarnak. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est terrible. Donc, c'est ça. On va bien voir comment ça va se passer. Mais bon. Les Oilers reviennent à la vie. Il y avait de l'air. Mais c'est les Oilers. Là, les Oilers, là, ils peuvent tirer de l'arrière 4-0, revenir 5-4, gagner la game. Ça, faut toujours leur donner ce bénéfice du doute-là. C'est les Oilers. Oui, offensivement, tout peut changer, mais c'est ça. Ils peuvent s'effoirer ou ils peuvent virer ça tout le temps. Mais moi, je trouvais qu'il était complètement mort. Mais regardez, j'avais tort. Ouais, ben tu sais, quand ton gardien fait pas la job, ça aide pas en aussi, là, tu sais. Moi, j'ai de la misère avec ça pour dire que Skinner fait pas la job. Là. Je pense que c'est un stick qu'ils l'ont laissé à lui-même. Pour vrai, là. Écoute, Game 2, là, je vais être obligé de sider avec Vandal. Je trouve que ils ont tellement mal joué devant lui. Oui. T'sais, il fait pas la grosse arrêt. À un moment donné, là. Game 3, c'était le Skinner que les fans des Oilers ont haï. Là. Celui qui est toujours hors position, qui est sorti de 2 pieds en avant de son net ou de 2 pieds à gauche ou de 2 pieds à droite. Tu sais, il sort à des moments où est-ce qu'il devrait pas sortir. Il est hallucinant. Il est hallucinant. Mais par contre, puisqu'on parle de Skinner, là, t'as beau pas aimer, ça reste toujours bien du calice de hockey. Là. Les innocents qui font des menaces de mort à lui et à sa femme. Là. C'est... Non. Sérieusement, là. Ça, c'est d'une lourdeur. Hey, c'est du calice de hockey, là. OK? Ça, ces gars-là devraient finir comme dans Slumdog Millionnaire, là, plongés dans la toilette de caca puis qu'on nous calisse la paix. Il va mourir étouffé dans la merde. Tu sais, moi, je peux bien faire des jokes ici de stabber un des Kachuk ou les deux avec un patin. Ça reste que c'est des jokes ici. Il y a un esti de pas à franchir entre aller y envoyer des menaces de mort, tu sais. À lui, c'est déjà pas fort, mais à sa femme, faut être cave en tabarnak. Non, c'est ça, là. Ça, à sa famille. Ça fait juste pas de sens, là. Ça fait juste zéro sens. Chris, que le monde est fatigué. Même si il y a aussi à quel point tu regardais pas la game pour pas voir qu'il n'y a pas juste lui qui s'est pas présenté. Non, c'est ça. Moi, je veux dire, à quel point tu ne regardais pas le match. Même tantôt, t'as bien beau lui dire « Hey, toi, sois meilleur, monsieur. » T'arrives tantôt à 5 contre 3, c'est pas l'idéal, c'est pas vraiment de sa faute, là, ça me donné. J'ai de la misère à le blaster. Il fait pas la grosse arrêt. Comme j'avais vu, c'est Marc Denis qui disait ouais, il fait pas les arrêts en échappée. C'est comme effectivement, il devrait en faire une fois de temps en temps. Il a fait pas ces temps-ci. Mais tu as quand même donné fucking un échappé. Hein. Oui, c'est sûr. C'est tout le temps. Oui, il faudrait qu'il en arrête une fois de temps en temps. Puis dans Game 2, il y a eu donné 2 buts en échappé. Ça n'a aucun sens de donner 2 échappés dans une game. Hein. Ouais. Puis de l'autre, c'est littéralement un 2 contre 0. Puis comme l'autre, il l'a juste donné à Bennett. Puis comme vas-y tout seul, j'ai pas de jus. Mais en plus, tu sais, Bennett, de ce temps-là, tu le laisses pas partir. Non, c'est ça. Mais comment 2 gars... de move Bennett aussi, là. Oui, c'était tout un move, là. Celle-là, je peux même pas blâmer Skinner, là. Tu sais, ce game-là, ce qui s'est fait compte... Tu sais, genre, le premier but qui était plus ordinaire, qu'il a sorti trop de son filet, mais en même temps, tu dis, si tu fais le premier... Moi, ce que j'ai toujours appris comme gardien, si tu as fait la première arrêt, ta job est faite. Ce que Skinner avait fait, il était trop sorti.
Il n'y a personne qui a contrôlé le retour. Je pense que c'était Nurse qui regardait dans les estrades si quelqu'un se montrait le bol. Je sais pas si puis quelqu'un a ramassé le retour. Celui-là, oui, il était vraiment déplacé puis tout ça, fait OK. Mais le reste, c'est tout des estis de lancer de, tu sais, là, direct top net tout le temps. Ça fait comme, oui, il faudrait qu'il en arrête une fois de temps en temps de même. Mais c'est ça. C'est Skinner quand on a un but, c'est pas... Les jeux qu'ils ont fait en powerplay qui étaient dessinés par les dieux. Même, je sais pas trop c'était quoi cette affaire-là. La petite passe arrière d'Ekblad, c'était hallucinant. Passe arrière, ça va avec Blad. Si Ekblad, il avait quasiment le net ouvert, mais je peux comprendre que Skinner suivait pas le jeu. Si non, ça a fait clic-clac-clac, ça a fait un tic-tac-toe complètement débile. C'est comme moi. Okay. Skinner, il peut être meilleur, clairement. Il faut qu'il fasse plus de gros arrêts. Mais j'ai de la misère à dire que c'est sa faute, Chris. Ils ont perdu 6-1. 6-1. Comment tu veux? Ils ont scoré un but. Je veux dire, les Oilers ne peuvent pas, de la manière qu'ils sont bâtis, scorer un but. Ça marche pas. Faut qu'ils en mettent au moins 3, au moins 4, au moins 5. C'est comme ça qu'ils sont bâtis. C'est leur modèle de club. Allez-vous-en à l'offensive. Ils ont gagné 1-0 cette année là, dans les séries. Là. Oui, mais c'est pas leur modèle. Je sais que c'est pas leur modèle. Ils l'ont fait pareil. Là. Mais tu sais, c'est 3-3. Quand tu passes une période, tu sais, en première période de la Game 3, ils prennent 4 punitions. Ouais. T'as 8 minutes en désavantage, là. Ouais. T'as beau avoir la meilleure offensive, Callis, si tu te défends, ça ne fonctionne pas. T'sais. Ouais, puis le powerplay des Panthers en série est assez redoutable. C'est ça, le powerplay. J'ai pas un pourcentage devant moi, mais il me semble que c'est pas mal le meilleur en série. Le pire de l'histoire, c'est que oui, ils ont un bon pourcentage à l'extérieur, mais en Floride, il avait seulement marqué un but avant le dernier match. Il avait seulement marqué un but dans les 30 ou 32 dernières occasions. T'sais. Mais là, tout s'est corrigé le dernier match parce qu'ils en ont scoré une coupe quand même. Là. Mais ouais, non, c'est ça. Pickard vient de faire un asti d'arrêt, fait que là, je pense que c'est pas mal réglé. Vous avez votre nouveau gardien pour gagner. Tu perdais 3-0. Yes. Let's go. Tu as remonté ça 3-3 avec Pickard d'un but. Je pense que Skinner ne retourne pas dans mais la dernière fois, non, c'est pas vrai. La dernière fois, c'est pas ça qui est arrivé. Pickard n'a gaulé, je sais plus combien, 2. Après ça, ils ont décidé qu'ils remettaient Skinner et ils ont gagné. Ouais, mais là, non, je pense parce que c'est pas que Pickard s'était fait blesser. Ouais, c'était blessé. OK. Ouais, Pickard était blessé aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il est revenu avec Skinner. On était tous puis là, quand Pickard ne pouvait, aurait pu revenir, Skinner allait bien. Fait que tu peux pas le changer de même. Ça, il y a juste les Pingouins qui pouvaient faire ça avec Matt Murray. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que non, fait que ça va être ça pour la série finale. Il y a de l'espoir. il y a de l'espoir. Oui. Tu sais, on a commencé à parler, puis on commence à gagner. Fait que je pense qu'on va faire un podcast à chaque fois. OK. On continue d'être triste. On fait un podcast à toutes les games. Okay. À toutes les games, pas le choix. On continue d'être triste juste au cas. Là. Fait que... ouais, c'est ça. Mais non, quand même, solide revirement de game. Mais là, moi, je vois Marc Bandé avec sa casquette des Ducks, son ancienne équipe. Ouais, ben là, j'avais pas le choix parce que je savais qu'à soir, on parlerait probablement de ce qui s'est passé chez les Ducks. Une grosse transaction pendant la finale. Écoute, mon joueur préféré qui s'en va chez les Mighty Ducks. En tout cas, il y a les gardiens de l'Ouest qui ont officiellement peur depuis 1 heure cet après-midi. Ben non, parce que les Ducks ne font pas une série. Pas besoin d'avoir peur. Bon point. Ouais, mais il est capable de faire ça en saison. Ouais, mais c'est pas en saison qu'il le fait, là. Ouais, c'est ça. Mais là, attends, ils viennent de se rajouter un autre. Ils ramassent les vidanges. Ah oui, les vidanges des Rangers, surtout, là, c'est ça leur spécialité. Les vidanges des Rangers. Mais qui d'autre qui ont ramassé à part de Kreider? Ils ont ramassé Trouba, ils ont ramassé. Ouais. Moi, selon moi, c'est encore ramasser des vidanges, là, mais peut-être que je ne ferai pas l'unanimité, mais Ryan Strome, c'est souvent des vidanges des Rangers aussi.
Si tu veux mon avis. Ouais. Mais Crider, y a juste moi qui le considère pas comme une vidange? Il y a eu c'est une pas saison encore difficile. une vidange, mais mettons que s'il connaît le même genre de saison cette année, Non, ça va. on pourrait considérer il y a que c'est un eu une ralenti. saison difficile, mais on va s'entendre là, que le Chris Kreider que Anaheim a reçu, qui peut être dans un meilleur état d'esprit, moi je pense plus que c'est un Chris Kreider qui est capable de t'en mettre 30-35. Ben moi, pour le mettre, s'il fait ça, je suis désolé, mais il va falloir revoir votre évaluation des Ducks. Probablement qu'ils vont faire les séries si Chris Kreider fait 30 à 35. Moi, d'asseoir le gros cru à Chris Kreider en avant d'un gardien pendant le power play, ça va toujours être payant. On s'entend, là? Il est fatigant quand il est là. C'est un maître pour dévier rondelles puis ramasser les vidanges. Ça va être un côté intéressant qu'il y a encore. Est-ce qu'il est capable de, à 5 contre 5, de produire autant qu'avant? Je pense pas. Mais je pense pas qu'il va être dégueulasse. Mais je pense pas qu'il va aller sortir une année de 50 buts. Là. Il l'a fait une fois, puis ça reviendra pas. Mais 30 buts, je pense que c'est très atteignable assez facilement. Tout dépendant comment ça va aller du côté d'Anaheim, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Puis, il place les choses. On va voir ce que ça va donner, mais... Mais moi, je pense que lui puis Trouba, si il y a une chose de bon qui va arriver de ces deux gars-là, c'est le leadership que ces gars-là vont amener là, parce qu'Anaheim ont un club quand même assez jeune. Puis un Chris Kreider, je pense qu'il est assez respecté qu'il est capable de, s'il y a certains jeunes, on ne pointera personne du doigt, mais s'il y a certains jeunes qui veulent jouer à la vedette un peu ou bien quelque chose du genre, ben Kreider est capable de les... En fait, celui de qui tu as envie de parler, c'est son chum en passant. Bref. Mais je pense que c'est chum. Les chums de l'équipe américaine. Ouais, c'est ça, les chums de l'équipe. Ben, c'est pas tant les chums de l'équipe américaine, c'est que je pense qu'ils s'entraînaient ensemble. Mais je pense que ça va amener quelque chose aussi là, de ces deux gars qui travaillent fort puis qui, je pense pas qu'ils vont laisser du monde. On a vu Anaheim dans les dernières années assez dans le côté passager puis de regarder passer les joueurs. Avec Trouba et Kreider, clairement, tu peux plus faire ça. Là. Tu vas te le faire dire, clairement. Fait que ça va amener quelque chose. Je pense que c'est bon pour tes jeunes. Est-ce que ça va être assez pour amener l'équipe en play-off? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Ça reste une jeune équipe, une jeune défensive. Dans les buts, on n'est pas trop sûr ce que ça va donner. Là, j'aime beaucoup Dostal. Il va finir par être numéro 1 parce qu'ils vont finir par trader John Gibson après 8 ans d'avoir essayé. Ça serait le temps. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation, mais c'est intéressant. Il y a vraiment une belle petite équipe, mais c'est ça. C'est un ajout intéressant. Puis j'ai hâte de voir l'entre-saison des Ducks. Ça risque intéressant de regarder ça là, pour des fans. Là. J'en connais plus des fans des Ducks. Fait que faut que je m'en trouve un nouveau. J'en connais plein. Mais je trouve que c'est ça. Pour le prix qu'ils ont payé, ça me fait halluciner. C'est un gars qui a une mauvaise saison avec ses 20 quelques buts, là, au-dessus de 20 buts en 60 games. Mais ils n'ont pas donné grand-chose. Ils sont allés chercher, je pense que c'était quoi, 15 choix de repêchage, finalement? Genre 15 rangs de repêchage dans le choix de deuxième rang, de troisième, entre le 3 et le 4. Un prospect qui était clairement pas dans les plans. Qui n'est plus dans les plans que dans sa saison de 19 ans a régressé de sa saison de 17 puis 18 ans. Fait que tu fais comme, ben là, on s'entend. C'est un prospect B, là, même s'il a été choisi en deuxième ronde. C'est un... Je vais juste dire une affaire après ça, je vous laisse aller. Là. Ouais. Chris Drury a encore une job aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Il n'y a pas juste une job, il vient de se faire renouveler. Il vient de se faire engager, je le sais. C'était fou. C'est ça qui me fait halluciner. Mais je pense que, on a parlé un peu, puis il y a une rumeur qui est partie. Là. Moi, je pensais qu'il a libéré beaucoup d'argent avec Trouba, le Kreider qui part contre rien, en salaire, 0. Je pensais qu'il allait aller sur le marché des UFA. Là, il y a une grosse... c'est Elliot Freeman qui dit que les Rangers étaient prêts à faire une offre hostile probablement à J.J. Peterka.
Fait que ça va être vraiment à suivre. Mais clairement, les Rangers ont beaucoup d'argent disponible en ce moment. Puis je pense pas qu'ils sont en rebuild. Là. Je pense que c'est un reset rapide. Puis si tu t'en vas te chercher un JJ Peterka, ça change la game pas mal. Mais ça va être... Oui, mais tabarouette, c'est pas un joueur autour de qui tu bâtis ton équipe. Là. Non, c'est un bel ajout à une équipe qui est déjà bien décollée. Exact. Mais c'est pas autour de lui que tu vas bâtir une concession. Puis en ce moment, en tout cas, moi, j'ai regardé un petit peu parce que j'ai joué beaucoup d'un contrat là, dernièrement. Je sais pas pourquoi. Pour une raison X. Puis JJ Peterka, les rapports me disent que c'est à peu près 7.8 qu'il pourrait aller chercher. Fait offre hostile, tu sais, si tu veux qu'il accepte, probablement qu'il va falloir que ce soit plus que ça. Ça commence à faire une grosse compensation pour un gars qui n'a pas fait un point par match encore dans sa carrière. Puis, tu sais, je sais qu'il est jeune. Mais. Ne sous-estime pas Chris Drury. Ne sous-estime pas Chris Drury. Ah, je le sous-estime pas, je l'estime même pas. D'être une graine. Non, c'est ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que clairement, il y a quelque chose qui va brasser. Puis, tu sais, le propriétaire, pour qu'il aille donner une extension de contrat, c'est qu'il est dans le plan. Là. C'est comme. Parce qu'il y a des rumeurs qui passent aussi que pendant le combine, la FI a été offert pas mal partout. Là. Fait que là, tu dis, tu t'es traversé de trou bas contre rien. Là, tu trades Kreider contre rien. Là, on s'entend la fille. J'espère qu'il ne traderait pas contre rien, mais c'est encore un gros contrat qui commence. Tu te débarrasses quasiment de 20 millions de salaire. Un moment donné, il faut que il va remplir ces chandails-là. Puis c'est les Rangers. On s'entend que dans les UFA, classiquement, ils aiment ça magasiner de ce côté-là. Puis ils ont quand même eu la main heureuse avec Panarin quand ils sont allés chercher comme UFA. Fait que j'ai hâte de voir. Là, la fille commence son contrat à 7 points, quasiment 7,5 millions. Le violeur qui, lui, garde sa job à New York. Là. Ouais, exact. Lequel, ça? Panarin. Ah, ben oui, lui. Mais il reste un an. Peut-être que l'argent, il y a veut pour payer le procès à Panarin aussi. Là, peut-être. Mais il s'en débarrasse l'année prochaine, il tombe agent libre. Fait que... Ouais. Puis, tu sais, là, il y a beaucoup de monde, justement, parce que, tu sais, il y a les rumeurs de Lafrenière avec, évidemment, le monde de Montréal se mettre à capoter, là. Moi, je vais juste vous dire, là, à Montréal, dernière fois que vous avez été chercher un jeune gars dans le début, un jeune Québécois dans le début de la vingtaine, qui avait été repêché haut, ça n'a pas bien été. Ça a fini. Vous l'avez traîné dans la boîte. Vous l'avez traîné dans la boîte. Vous l'avez scrappé tête. Touchez pas à ça. Et c'est au point qu'il y a eu un show de Zapoc au complet sur la dépression puis les problèmes psychologiques des gens. Fait que, voilà. C'était à ce point-là. Fait que non, effectivement, je pense que ce serait pas un bon fit à Montréal. Fait que, on veut pas ça. Non. Puis j'ai même vu aussi, c'est Frank Saravelli qui parlait de Maverick Bourque. Parce que Maverick Bourque aussi va être dû pour être renouvelé à RRFA. Puis il disait que Montréal pourrait y faire un offre à 2,34 millions. Ce qui serait juste assez pour que... Parce que les Stars sont à côté. Ouais. Fait que ça serait juste assez que tu donnerais juste un choix de 3. Ouais, ça serait un style que les Oilers se sont fait l'année passée. Là. Juste assez d'argent pour que tu fasses comme bon, ben, je vais ramasser le pic parce que ça va trop me fucker ma masse. Hein. C'est ça. Mais du même souffle, il parlait de Maverick Bourque comme un deuxième centre. Ça, je suis pas convaincu encore. Non, premièrement, il est tôt. Là. Non, c'est ça. Mais je pense que reste qu'il a juste 23 ans. Ça serait un bon move du Canadien si c'est juste ça. Puis, tu sais, le Canadien, peu importe l'équipe qui va aller chercher, je pense que Maverick Bourque a quand même un potentiel intéressant. Dire déjà que c'est un deuxième centre, c'est complètement en cave. Y a-tu le potentiel de l'être? Peut-être. Mais, tu sais, laissez-y le temps. Il y a une bonne saison à Dallas dans les circonstances-là, dans le peu de temps de glace qu'il y avait. Ça peut être un guess vraiment intéressant. Mais à c'est 2 points que ça ne coûte rien. Là. Ça ne coûte rien. Ouais. C'est un guess vraiment, vraiment intéressant. Mais c'est ça. Laissez-y le temps, puis c'est ça.
faut pas sauter et dire « Ah, ben on a trouvé notre deuxième centre. En partant, tu mets trop de pression pour rien. » Mais je pense que c'est un gars qui aime ça. Je pense qu'il fitterait à Montréal. Mais c'est ça. En disant « C'est ton troisième centre. » Puis c'est là, quand quelqu'un dit « Ah, on a notre deuxième centre. » Il dit juste « Ferme ta gueule. » Canadiens, faut pas oublier, là, je vois beaucoup d'affaires. Là. Ils ont vraiment pas tant que ça d'espace en dessous de la masse salariale. Là. Fait que, les gros UFA, les gros, ça sera pas cette année. Pour vrai, ça arrivera pas. Non, ils sont pas à 6 millions. C'est ça, ils n'ont pas besoin de ça là. Non. Ils sont à 6 millions. Puis cet été, ben, t'es pogné avec le contrat de Carey Price aussi. Fait que tu peux pas... Non, c'est ça. Ouais. En ce moment, tu as 6 millions de lousse avec Carey Price. Ouais. Okay. Mais, tu sais, puis en plus, c'est ça. C'est l'année que les deuxièmes centres, c'est la grosse affaire dans le marché. Fait que là, tu vas tout sorte bider puis passer ton... Mais les deuxièmes centres, ça va être... À chaque année, le monde court après les centres. Ça va toujours courir. Moi, je pense que ça va se passer plus par une transaction. Moi, je ne crois pas que Montréal va drafter 16 et 17. Ah, je pense que c'est impossible. J'y crois pas vraiment non plus. Moi, je serais même pas surpris qu'ils ne draftent pas tout en première ronde. Si ça te permet d'aller te chercher ce joueur de centre-là. Évidemment, les rumeurs de... Ça a l'air que Alain aurait relancé Montréal pour le trade de Zegras de l'année passée. Ah ouais. Ouais, j'ai vu ça passer aussi. Ouais, j'ai vu ça passer aujourd'hui. Je pense que ça serait un excellent move du Canadien parce que la valeur de Zegras en ce moment ne doit pas être à son plus haut. Puis c'est fucking Pat Verbeek, fait que c'est le temps d'en profiter. Ouais, ben... Ouais, mais encore là, tu vois, je pense que Pat Verbeek ne réalise pas qu'il a un peu scrappé la valeur de Zegras. Ah, je pense qu'il le sait. Là. Je pense qu'il l'a vu. Tu as vu les demandes un peu partout qui ont baissé. Ça fait 2 ans que ça s'en vient, il va y avoir une grosse saison, ça s'en vient, puis ça vient pas. Tu sais, à un moment donné, il y a le contrat qu'il y a, puis tu veux juste... À un moment donné, tu veux qu'il débarrasse. Là. Si on va le chercher pour qu'il soit deuxième centre, encore là, c'est mettre une pression inutile. Parce que c'est pas vraiment un centre. Puis c'est pas le genre de... C'est pas le genre de joueur que tu as besoin. Tu as déjà plusieurs petits joueurs skillful, mais qui n'a pas tellement de grit. Ouais. Je pense que ça serait juste intéressant parce que c'est ça, le Canadien c'est ça. Il est encore à la limite de faire les playoffs, puis c'est un joueur électrisant qui va amener des culs dans les sièges, puis que le monde va triper, puis tu vas vendre bien du chandail. Ça peut être trippant de ce côté-là. Mais clairement, c'est ça. Comme deuxième centre, ça serait une erreur, ça c'est sûr et certain. Mais il pourrait patcher le trou que tu as en ce moment. J'aimerais mieux voir un Zegras centre du deuxième tri avec Demidov que Dak a recommencé là encore cette année. Surtout que Dak, Tabarouette, on sait vraiment pas ça va être dans quel état. Là. Exact. Pour vrai, ça commence à être compliqué de prédire ça. Là. En fait, tout ce qu'on peut souhaiter pour Kirby Dak, c'est que il va prendre son été plus au sérieux que l'année passée. Parce que là, une fois que la saison était finie, puis tous les journalistes sont sortis en disant que Dak n'était pas en forme. Puis, tu sais, qu'il s'était négligé au niveau de la forme physique l'été passé. Pourquoi vous n'avez pas dit ça en début de saison? Mais ça, c'est une autre histoire. Si il arrive dans le même état d'esprit, dans le même état physique qu'il y a 2 ans, tu l'as ton deuxième centre, tu sais. Ouais, mais Puis là, un Zegras pourrait te le complémenter avec un Demidov. T'as une calice de... Tu peux avoir une calice de deuxième ligne, là. Et moi, c'est beaucoup de points d'interrogation. Oui, exact. Je sais que c'est prêté beaucoup d'intelligence à Pat Verbeek, mais je vais quand même le dire. Pourquoi t'attends pas de voir d'un coup ça marcherait avec Joel Kenville? Je dis ça de même. Fais juste checker. Ça va-tu fonctionner? Sa valeur ne peut pas baisser plus que ça. Exact. Les gens savent qu'il y a un potentiel, qu'il y a du talent, qu'il y a des mains. Je veux dire, un coup que ça s'est dit, check donc si ça pourrait pas marcher avec Joel Kenville. Wow. Je pense que ce serait le meilleur move à faire parce que c'est pas une équipe, mettons, tu dis comme les Rangers qui en ce moment ont
enlever un asset pour baisser leur masse salariale, clairement, pour faire un move, que ce soit au UFA, que ce soit une offre hostile, peu importe, il va se passer quelque chose. Les Ducks, ils ont beaucoup d'argent disponible. Ils ont 32 millions en ce moment. Ils n'ont pas besoin de trader Zegras, même s'ils veulent. Ils peuvent signer Mitch Marner puis Sam Bennett, puis ils ont encore de la place. Là. Fait que c'est pas stressant de ce côté-là. Fait que je suis d'accord avec toi là-dessus. Prends le guess, voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre cette année, puis si ça se part encore en couille, ben là, échange-les, puis tu auras ton choix de 3 pour, puis tu auras tout bad saucade, mais au moins, j'aurais vraiment essayé jusqu'au bout. Mais loin de moi de vouloir défendre Verbeek sur ce coup-là, mais est-ce que ce serait possible aussi que Zegras en a juste plus rien à crisser d'Anaheim? Puis qu'il y aurait vraiment besoin de changer de place? C'est sûr qu'il y a de quoi. Il y a clairement quelque chose de brisé depuis le moment, l'été, où ce que ça a été long avant qu'il donne son contrat, qu'ils l'ont fait attendre, tout ça. On dirait que ça a jamais son meilleur chum. Ils ont tradé son meilleur chum. On dirait qu'il y a plein d'affaires qui n'ont jamais passé. Puis, tu sais, quand Greg Cronin est rentré, ça a fait mal. On s'entend, là. T'as vu la différence entre le Zegras avant puis après Greg Cronin. Il vient juste de se faire mettre dehors. T'sais, comme tu dis, on va lui donner une chance avec son nouveau coach que je connais pas. Là. C'est ça qui est le fun, c'est un nouveau coach c'est un nouveau, qu'on n'a jamais vu dans la ligue avant. Mais c'est ça, je donnerais une chance. Pour une fois qu'il ne pige pas dans le sac à coach. C'est ça, exact. Il n'était pas dans le sac à coach, je ne le connais pas. Mais c'est ça, effectivement, je pense que ça serait un bon move de donner à Kenville le temps de dire faites quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Y a-tu moyen de le relancer? Puis le gars, il a un talent incroyable. Là, je prendrais le guess là, de l'essayer. Puis si ça marche Dak, s'il prend son été au sérieux, ça pourrait marcher. Là. Zegras, s'il prend son été au sérieux, ça se peut-tu aussi que ça marche? C'est sûr. Le talent est là. C'est sûr, mais tu vois, moi, je me demande s'il y a le goût que ça marche à Anaheim ou bien s'il y a juste hâte de crisser le camp. C'est là, moi, où est-ce que je me questionne. Moi, je pense que la différence, c'est vraiment Greg Cronin qui est plus là. Il a beau être dans le meilleur état physique de sa carrière. Si tu t'en vas là à reculons, ben, tu seras pas prêt à saigner pour cette équipe-là puis à te donner à fond. Puis c'est plus à ce niveau-là. Tu sais, à quel point que peut-être qu'il y a encore du ressentiment dans le sang. Puis de la rage dans une cage. Wow! Tu sais? C'est de la poésie à soir. Là. Ça vient me chercher. J'ai goût de te dévorer le corps. Calvaire que c'est fort, ça. Ça tombe bien parce que j'ai besoin de toi pour me le dire. Parce que dans mes erreurs, les plus pires. Les plus pires. Les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines, je veux juste que tu me dises ce que tu m'aimes. Et voilà. Je pense qu'on finit le show, là. C'est fini. C'est trop beau. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas pourquoi on est parti sur ça, mais... C'est magique. Mais c'est ça. Mais Zegras, je pense vraiment que, on a quand même un spécialiste ici, là. Greg Cronin a joué avec Zegras de façon, Zegras scorait un but, il le mettait sur le premier, il faisait un chiffre, puis il te le recollissait ça à 3. C'était débile comment il a barouetté ce joueur-là de tous les trios sans arrêt. Il a fait du Michel Terrien avec. Ils ont demandé de modifier son style de jeu pour devenir plus efficace. Zegras, c'est un joueur offensif. Tu y mets un joueur avec lui qui va pallier pour ses erreurs qu'il va faire parce qu'il va en faire. Exact. Parce qu'il y en a plein des joueurs de même là, qui sont unidimensionnels offensifs. Zegras, c'en est un. Ça, tu peux pas mettre quelqu'un avec lui qui va pallier. T'en veux pas 5-6 de même dans ton équipe, mais un Zegras, un gars qui back pas dans ton équipe, mais qui produit offensivement, tu peux vivre avec s'il produit offensivement. Là, le problème, c'est que dès qu'il commence à pas produire, si tu le colles à 3, ben, il ne sert plus à rien. Il ne servira jamais sur une 3 Zegras, c'est impossible. Non. Il a besoin d'un. Puis c'est pas un gars qui. C'est ça. Tu as besoin de bons joueurs pour jouer avec. Il faut que ça soit sur ton top 6. Fait que ça te prend un attaquant défensif, offensif aussi. Là, un bon joueur complet pour jouer avec. Ce qu'il n'a pas eu, puis il s'est fait barouetter. J'ai hâte de voir cette année, pour vrai. C'est une bonne idée que tu as eue. Marc Bandé, de laisser Kenville jouer avec, puis voir ce que ça va donner. Puis si ça ne marche pas après 15-20 games,
Ben là, Chris Lédéard contre un choix de 3, puis tu passes à autre chose. Là. Tu dis, bon, ben, on a vraiment tout essayé. Là, ça marche plus. Merci, bonsoir. Ouais, mais justement, je pense que tu aurais une meilleure valeur cet été qu'après 15-20 games que ça ne marcherait pas. Oui, mais ça vaut à peine parce que si tu le trades là... Parce que moi, je suis convaincu que si tu le trades d'ailleurs, ben, il va débloquer. Oui, mais si tu le trades là... Parce qu'il y a trop de talent, ce gars-là. Mais si tu le trades là, tu as quoi pour? Oui, Marc, je viens de donner du love à Trevor Zegras. Ouais, c'était ça que j'étais pas sûr. Là. Ouais, c'est ça, t'en as vu figé. J'ai figé, je savais plus quoi dire. Parce que oui, il y a plus de valeur en ce moment, probablement, que si, mettons, après 20 games, il n'est pas bon l'année prochaine, mais c'est quoi la différence? C'est que là, tu aurais peut-être un 2 pour, puis l'année prochaine, tu vas avoir un 3. Je prendrais le guess, moi, pour entre un 2 et un 3, parce qu'en ce moment, il n'y a personne qui donne un 1 pour Zegras, on oublie ça. Là. Ah, je suis convaincu que oui, moi. Ah, moi, je suis sûr que non. Ah, moi, je suis convaincu que Montréal donne le 16 ou le 17. Une équipe qui a vraiment besoin d'offensive va considérer donner un pick en fin de ronde cette année pour Zegras. Quand je dis en fin de ronde, c'est pas 16-17. Non, c'est ça. Clairement, s'il donne 16 ou 17 pour Zegras, je pense. Ben, il faut que ça marche. Parce que en 16 et 17, il va rester. Ben, c'est parce qu'en 16 et 17, il va quand même rester du stock intéressant. Je dis pas que c'est des joueurs de concession là, qui vont être disponibles là, mais clairement des gars qui auraient pu fitter dans ta culture et dans ce que tu veux faire. Ben, tu sais, mais même à ça, les Canadiens l'année passée, ils ont refusé d'aller chercher Zegras parce qu'ils ont vu que Michael Age, qui est spoté, qui avait glissé, il était encore là, rendu à 21. Fait que l'année passée, il donnait le 21, puis là, en se disant que Zegras, il allait rebondir de une saison pas bonne. Fait que là, il est rendu à deuxième saison pas bonne. Fait que, un contre un, là, mettons que tu fais un swap de, tu donnes le first, puis tu ramasses leur choix de 2, là. C'est sûr qu'il y a plein de façons que ce trade-là pourrait être fait. Je serais vraiment pas pour plein de raisons, je serais vraiment pas surpris que le Canadien aille chercher Zegras. Moi, c'était là que je pensais qu'il s'en allait depuis le début, là. Parce que, il est chum avec Caulfield. Caulfield est chum avec Suzuki. Un chum, c'est un chum. Fait que, tu sais, je veux dire, clairement, il y aurait quelque chose à faire avec ces trois-là. Puis moi, je pense que ultimement, il faut qu'ils jouent ensemble, ces trois-là, pour plein de raisons. Et ça te fait pas une grosse ligne, par exemple? Non. Mais ça fait que Zegras peut vraiment se concentrer à l'attaque. Parce que t'as un gars comme Caulfield qui joue beaucoup mieux sur 200 pieds. T'as Suzuki qui est un expert pour jouer sur 200 pieds. Fait que t'as trois gars extrêmement différents. Parce que Zegras, c'est pas un shooter. C'est un créateur, fabricant de jeux, voulais-je dire. Fait que tu sais, t'as trois gars qui ont pas les mêmes qualités, qui peuvent se compléter. Parce que moi, en tout cas, pas être trop tough avec Slavkovski, là, mais il va falloir que je commence à voir de quoi qui ressemble à un premier overall. Parce que jusqu'à maintenant, là, c'est gênant un peu. Là. Moi, j'ai hâte de voir de quoi qui me fait dire ce gars-là, il est spécial. Parce que moi, depuis le début, ce que je prétends, c'est que ce gars-là, il n'a pas le talent offensif pour être un premier overall. C'est le problème de Slav. Je pense qu'il va être un joueur vraiment intéressant, mais c'est l'étiquette de premier overall qui va y faire mal parce que c'est ça, c'est pas un... Ça, si tu l'avais choisi. Le gars a des qualités athlétiques incroyables. Fait que, ça va être un très bon joueur de Ligue nationale. Mais il ne sera jamais un premier overall. C'est ça, parce que n'importe quelle autre année, il ne sort pas premier. Non, clairement. Ce ne sera jamais ton meilleur joueur. Ça, pour un premier overall, c'est toujours tough. Exact. En effet. Écoutez, ça va être ça pour le show principal. Let's go. Nous autres, on va aller dans l'après-show. Merci beaucoup, les garçons, d'avoir été avec nous autres. Je sais que la fête des pères est comme là, mais mettons que tu veux être à la dernière minute, puis peut-être que tu vas lui donner son cadeau la semaine prochaine.
On a 2 compagnies qui nous appuient. Tu peux aller faire un tour sur le mémorableauthentique.com ou aller les voir directement à Mascouche. À Mascouche. Pour aller les voir, pour donner un petit cadeau cool à papa. Sinon, sur le site de firebarns.com, tu peux toujours utiliser notre code promo LAPOC15 pour avoir 15% de rabais sur absolument tout. Confession, j'ai finalement trouvé la dill pickle, la sauce piquante dill pickle à mon épicerie pas loin de chez nous. Et j'ai suivi les conseils de Vandal. Je me suis fait un bloody avec ça. Je n'aime pas les pickles, mais Callis, c'est un game changer. C'est débile. Elle est vraiment bonne, mais dans un Bloody César, c'est juste fucking c'est ça, moi, juste de même, je trippe pas parce que ça goûte le pickle, puis je trippe pas tant sur le dill pickle. Mais ça te rajoute un petit zesti dans un... Pour vrai, là, ça vaut la peine. Sinon, ben, moi, chez nous, on a changé le ketchup. Ce n'est plus du Heinz, c'est du Firebarn. Let's go! La mère d'Eduardo capoté sa moutarde. Ouais, la moutarde, man. Ça a l'air qu'elle capote. A scrappé French pour y aller avec la moutarde de Firebarn. Moi, je n'y ai pas goûté encore parce que j'aime pas la moutarde. Fait que moi, quand j'ai un pot de moutarde... Moi, il va expirer avant qu'il soit plus. C'est ça, il faut aimer la moutarde. Mm-hmm. Mais le prochain coup que je vais avoir à en racheter, donc dans 4 ans, je vais racheter de la Firebarn, c'est sûr et certain. Alors voilà. Merci tout le monde, on vous aime. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va déjà avoir gagné la Coupe Stanley. Peut-être que non, on va être rendu presque on va être à la veille du match 7. Parce que mais remarque que si les Oilers gagnent ce soir, on va être obligé de faire un podcast à tous les jours de match. Ouais, on n'aura pas le choix. Ouais, quitte à se connecter 5 minutes pour dire genre podcast, puis on s'en va. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. C'est bon. C'est bon. So long, gay boys!